Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire mais pourquoi il montre pas sa tronche aujourd'hui? Bah écoutez, aujourd'hui je n'ai pas très envie, parfois ça m'arrive. Pour ce blabla colo, j'ai une grosse pile. Sans plus tarder, on va commencer par le tome 11. Sur la vidéo précédente, je vous avais montré un coloriage que j'avais en cours. C'est celui de la Casita, voilà, il est terminé enfin entièrement au stylo gel acrylique. Donc oui, grosse patience. Bon, comme j'avais dit, j'avais triché, j'avais fait une page moi-même et une page avec mon amie Pauline. Donc voilà, ça nous a permis de partager un bon moment ensemble, de bien papoter tous les deux. Donc c'était génial. Et je l'ai terminé tout seul chez moi à la maison. Voici le résultat. Les couleurs sont génialissimes, j'aime beaucoup comment ça rend, c'est super beau. Très satisfait d'avoir fini une double page, mais tricheur quand même. Ensuite, j'ai un autre coloriage qui est celui de Milo d'Atlantide, pardon si je le prononce pas bien. Je me disais que c'était un personnage qu'on ne voit pas très souvent, même le Disney tout court, il est un peu sous-coté. Après les goûts, les couleurs, c'est comme vous voulez, hein, chacun son avis. Chacun son opinion. J'ai fait au feutre acrylique Guanna et les contours, les petites zones, j'ai fait au stylo gel acrylique. Ça m'a permis d'avoir une précision optimale et j'aime bien le colo. Il est simple, il est efficace et en plus un colo simple dans le tome 11, je dis oui. J'ai un coloriage que j'ai fait sur le tome mystère portrait. J'avais fait un mystère arrangé. Je vous montre d'abord la solution. C'était sur le personnage de Mulan. Et moi, j'ai décidé de faire à ma sauce, de me challenger un petit peu. Voici ma version à moi. Au niveau des cheveux, je suis 100% satisfait. C'est tout ce que j'aime. Au niveau du fond, j'ai fait aux encres action. Le jaune est parfait. Et après, au niveau des couleurs, j'ai mixé un peu les luminances et les castle arts. Les cheveux, il y a un crayon qui est magique pour l'effet un peu brillant, c'est celui-ci. Vous blendez avec ce gris le 002 de chez Luminance pour apporter cet effet bien brillant aux cheveux. Et après, sur le fond, j'ai rajouté des détails un peu scintillants, un peu magiques avec mon Posca blanc. Voilà, donc ça, c'est un mystère que j'ai adoré. Mais le débile que je suis, j'ai posté ça sur les réseaux sans les sourcils. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Voilà, j'étais trop fier. Je me suis empressé de le poster parce que j'étais tellement fier que j'ai oublié de lui faire les sourcils. Voilà, donc ça c'est du grand Johan. J'ai aussi un mystère arrangé sur le tome princesse. Je me suis régalé à le faire. Je vous montre d'abord la solution, pareil, pour que vous puissiez voir le résultat demandé sur le livre. Donc c'est celui de Pocahontas avec un fond assez sombre de forêt. Et moi j'aimais pas trop ce rendu un peu trop sombre. Donc j'ai décidé de le faire à mon image. Donc voici le résultat. J'ai fait le fond à l'aquarelle, entièrement à l'aquarelle, donc c'est une première pour moi de faire un dégradé d'orange, de rose et tout. Je trouve que j'ai bien réussi. Après, au niveau des cheveux, pareil, crayon noir et le 002 de chez Luminance pour donner cet effet bien brillant. Mais je fais toujours cet aspect de trait pour imiter la texture du cheveu. Ça rend trop bien, je suis trop fier des cheveux. La peau, les vêtements, tout ça, c'est la première fois que je colorie Pocahontas, donc j'ai dû faire un travail de recherche assez conséquent pour les couleurs. Et après, j'ai voulu rajouter cet effet un peu de vent. Donc j'ai essayé de faire des tourbillons au Posca blanc. Ça n'a pas trop mordu à l'hameçon. Je sais pas comment vous faites, si vous avez des astuces pour donner cet effet de vent, je suis preneur. Moi, ça a totalement floppé. J'ai quand même voulu donner cet effet de vent. Donc j'ai mis des feuilles au stylo gel acrylique, rouge, rose et orange. Et après des petits points de Posca blanc comme d'habitude. J'ai fait un coloriage sur mon chouchou, qui est le Petite Poupée. J'ai fait de nouvelles expériences sur un coloriage, sur celui de Belle. Voilà le résultat, je l'ai fini hier soir. Je suis tellement content du rendu. L'effet qui me rend encore plus heureux, c'est les bulles d'eau juste ici. Voilà, je vous mets plus en détail. C'est un effet que je voulais faire depuis très longtemps et qui me faisait peur, en toute honnêteté. Je me disais que j'étais pas capable de le faire, je me sous-estimais beaucoup. Je me suis fait la réflexion que je dois me lancer dans tous les cas, donc si je rate, tant pis, c'est pas grave, il y en a plein d'autres de colos. L'important c'est d'apprendre et de s'éclater. Je me suis lancé sur un tuto, le livre Technique de coloriage de Barbara Color, je sais pas si je le dis bien.
Et il y a une partie où elle explique, voilà, cette partie-là, c'est le tuto qui m'a aidé pour faire les gouttes d'eau. C'est simple comme bonjour, mais quand on ne sait pas, ça peut paraître compliqué. Mais en suivant son tuto qui est très très clair, ça a coulé de source, donc c'était parfait. Je compte réutiliser ce livre qui est une mine d'or. Au niveau des matériaux, bon pareil, Castle Arts et Luminance. Alors, la particularité du fond, j'ai hésité au début, je savais pas si je faisais violet, rose, j'étais un peu hésitant. Je voulais faire au final un bleu nuit et j'ai fait avec les crayons aquarellables de chez Action. Il y a 48 pièces, j'ai eu de très très bons retours sur cette marque, surtout sur les crayons classiques, mais là je pense que c'était pas utile pour moi de prendre des crayons classiques, sachant que j'ai trouvé mon équilibre avec les deux marques que j'ai actuellement. Mais les crayons aquarellables, c'est une expérience qui me tentait de plus en plus. J'avais déjà une gamme très ancienne de chez Action, il y a beaucoup de teintes que je n'ai pas, donc j'en suis ravi. J'ai fait mon nuancier qui est évidemment à l'arrache, mais moi le plus important c'est que je me dis j'ai un nuancier quand même. Voilà, j'essaye de voir le côté positif des choses. Donc le nuancier est là, les teintes sont trop jolies. J'aime beaucoup parce qu'à la fois il y a des couleurs très naturelles comme le 37, le 29 pour un bleu nuit, des teintes de peau, les jaunes sont vibrants, il y a de tout. Franchement, pour moi, ça me satisfait amplement. J'ai pris ces crayons pour faire des aplats de couleurs pour ensuite retravailler par derrière au crayon de couleur classique. Du coup, pour le fond, j'ai utilisé ces crayons-là. Mais au début, j'étais un peu dubitatif parce que j'ai remarqué que ça faisait énormément de traces que j'ai complété avec des encres de chez Action, les petits tampons que je vous ai présentés dans une précédente vidéo, et j'ai appliqué ça avec le Beauty Blender. Alors, j'ai deux nouveautés que mon chéri m'a offert, donc il a décidé de m'offrir le adorable petite poupée qui est adorable, oui. Faut se le dire, les illustrations sont différentes. On a des scènes plus variées et des personnages différents que le premier. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un autre challenge aussi à relever. Mais en termes de mise en couleur, d'ambiance, il y a de quoi faire. Ça va être sublime. Et il a voulu me faire plaisir et c'est chose faite. Il m'a fait ce cadeau-là, cette petite surprise qui me comble d'amour et de joie. Et puis, il m'a offert aussi le tome 13. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à colorier sur le tome 11 pour la Casita, que quand j'ai vu les illustrations qui sont des challenges de fou en termes de détails, de couleurs, de tout. Je lui avais expliqué que les mystères arrangés c'était un gros coup de cœur pour moi. Et par exemple, cette illustration-là en arrangé, ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Il y en a plein. Honnêtement, c'est du bonheur, il y a de quoi faire. C'est vraiment un très très beau livre, mais au début, il me faisait peur parce qu'il y a tellement de challenges dedans que j'avais peur d'être un peu dégoûté. De l'avoir entre mes mains et de regarder un peu les cases, tout ça. Je regarde, je me dis, bon, au final, il est très bien à la maison. Kakultura, pareil, j'ai hâte de vous retrouver à travers différents défis et challenges dessus. Ça va être super. Alors, il y a une streameuse et une youtubeuse qui s'appelle Colo de Caro. Je vous en avais déjà parlé sur une précédente vidéo parce qu'elle connaît mon désespoir face au coloriage de la petite sirène du tome 11 qui était un vrai cauchemar pour moi. Et elle m'a dit... écoute, si tu te prends le tome 13, je te conseille soit... Attendez, je vous trouve l'illustration. Je te conseille soit celle-ci, avec les 101 Dalmatiens, ou soit celle-ci. Et j'ai vite compris pourquoi, parce que c'est tellement des petites cases, des détails de partout. Elle m'a proposé ce challenge-là, donc je vais me lancer. Je sais pas lequel choisir encore. Peut-être que ça va plus se pencher sur les 101 Dalmatiens. Je vais voir, je suis pas fixé pour le moment. Grâce à Caro, j'ai mon premier challenge de fixer. Je vais mijoter ça et je vais vite me mettre sur ce beau bouquin. Ensuite, j'ai les Twin Markers de chez Action. Ça fait quelques mois que je les ai et que je les ai toujours pas utilisés parce que je fais pas forcément de cosy colo tout ça, mais pourquoi pas de temps en temps. Mais la particularité du petit poupée, c'est que à côté, les pages sont blanches, donc on peut utiliser les feutres à alcool et c'est ce que j'avais fait avec Mérida. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le nuancier. Bon, c'est pas le meilleur nuancier, je suis bien d'accord avec vous, mais il est là, j'ai les couleurs. Ça me permettra de sélectionner
pour faire des aplats également. Puis voilà les amis, on est sur la fin du blabla colo. Là, le sentiment que j'ai, c'est que je suis apaisé sur le fait que j'ai bien évolué sur certaines techniques qui me faisaient peur, qui m'effrayaient, et de me challenger et de me pousser vers l'avant pour tester, pour comprendre, et d'avoir pu surmonter tout ça, ça me procure une sensation de bien-être qui est énorme. C'est pas parce que moi je fais ça que vous c'est forcément mauvais, parce que souvent on se dit ça quand on regarde d'autres œuvres de différents artistes et qu'on se dit bah lui c'est mieux comparé à moi. Moi, j'estime que chaque œuvre est propre à chacun et chacune et que c'est votre univers à vous. Vous pouvez vous inspirer, ça c'est très important. L'inspiration, moi, c'est ce qui m'aide énormément. Mais se comparer, ça peut être très mauvais à long terme. Donc, le but est de lâcher prise, de se faire confiance et de se dire que chaque coloriage est une expérience. Ça permettra sur le prochain de travailler des aspects que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. Pour moi, c'est vital. Ça reste du plaisir, ça reste de l'art-thérapie. Et le principal objectif, c'est de trouver son équilibre et que entre le coloriage et vous, ça ne fait qu'un. Voilà, c'était mon petit message du jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colo.